Alors, concernant le matériel de compétition, je ne vais pas vous faire la liste de l'ensemble du matériel à amener en compétition, hein, vous le savez, j'espère, aussi bien que moi. Mais bon, vous aurez quand même à penser à prendre le filet de compétition, le mort de compétition. Alors c'est vrai que moi, personnellement, je fais le distinguo entre la maison et la compétition. Donc à la maison, je travaille avec ce style-là de mort. Hop, je vous montre ça. Voilà. Donc un mort Spranger double brisure simple. Et c'est vrai qu'en compétition, je préfère celui-ci, donc toujours de chez Spranger. Je vous montre là aussi, regardez. Voilà, donc c'est en réalité c'est le même, sauf qu'il est en comment dire, il est en releveur et je le monte en deux rênes, en deux paires de rênes, en quatre rênes, parce que moi personnellement j'aime bien cette sensation-là dans les mains. Quand j'ai deux paires de rênes, je trouve qu'on est toujours un petit peu plus souple, un petit peu plus léger dans les doigts. Ça c'est moi perso. Et donc du coup, voilà, pensez à prendre le mort de concours si vous aussi vous changez entre le mort de concours et le mort à la maison. Évidemment, votre selle, hein, l'amortisseur, le tapis, les guêtres, les crampons si vous courez sur herbe, le petit bonnet si vous mettez un petit bonnet pour avoir un petit peu moins de bruit, pour que votre cheval soit un petit peu plus concentré, ou pour faire joli pour ceux qui veulent faire joli. Et ainsi de suite, la petite chemise, le nid d'abeille, les bandes pour revenir à la maison sous bande, et ainsi de suite. Donc là-dessus, je ne vais pas m'étendre énormément, mais je vais quand même prendre le temps de vous donner deux, trois petites choses, ou en tout cas de vous remettre en tête deux, trois petites choses. La première va être de partir en concours avec du matériel propre. Ça donne toujours une mauvaise impression d'arriver en concours avec les affaires sales. Ça donne voilà, une mauvaise impression de vous-même, de votre équitation et de l'importance et de l'intérêt que vous apportez à votre cheval. Également, faites attention, vérifiez bien votre matériel pour qu'il ne soit pas trop usé. Vous prenez le risque au mieux que ça casse au paddock et au pire que ça casse en piste. C'est toujours un petit peu dommage, arriver en piste, de casser une étrivière, de casser la martingale et du coup de terminer un peu comme on peut le parcours à cause du matériel trop usé. Et ensuite, l'autre chose que je peux vous dire sur le matériel, ça va concerner les tapis, le tapis de concours. Moi, j'aime bien quand, moi-même déjà évidemment, mais aussi mes petits cavaliers, ou mes grands cavaliers d'ailleurs, mettent un tapis, alors soit avec le logo de leur sponsor ou de leur accompagnateur quand ils en ont un, mais en tout cas, le logo ou le nom de l'écurie, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve ça sympa, ça met un petit peu en valeur le travail qu'on fait toute la semaine et voilà, offrir un petit visuel à votre écurie, moi je trouve ça important quand même. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui moi me tient à cœur et du coup je vous incite vous aussi à y faire attention. Et c'est vrai qu'à ce titre-là, comme on est de plus en plus nombreux dans le programme Cavalier TDSE, Cavalier Premium TDSE, ou tout simplement les gens qui aimeraient afficher ouais, que eux, voilà, ils sont respectueux de leurs chevaux, ils ont envie d'en faire de réels partenaires, ils travaillent dans le sens du cheval, vers un cheval athlète heureux, et qui ont envie de véhiculer ces valeurs-là, les valeurs qui m'ont permis de créer Terre de Sport Équestre. Peut-être que j'envisage en tout cas de faire une petite collection de tapis de concours à vous proposer, et du coup, ce qui vous permettrait de présenter ce petit visuel-là pour TDSE lors de vos compétitions. Voilà, il faudra que je réfléchisse, que je regarde un peu ce qui se fait, comment on peut le faire. Et en tout cas, je serais très heureux si un jour il y a un peu partout en France des cavaliers qui sortent sous les couleurs de Terre de Sport Équestre pour afficher et pour montrer leur volonté de porter ces valeurs-là. Ensuite, pour le matériel, moi, ce que j'aime faire, c'est tout préparer la veille. J'aime pas arriver le jour du concours et puis courir dans tous les sens entre les chevaux, moi, mes affaires, celles des chevaux. Donc j'aime bien tout préparer la veille et j'aime bien tout préparer moi-même. Donc c'est vrai qu'on a souvent la chance quand on est cavalier amateur d'avoir des gens qui veulent bien nous aider. Quand on est cavalier professionnel, on a des soigneurs et des grooms. Donc là, c'est leur métier, c'est un petit peu différent. Mais moi, je vous conseille quand même de garder un peu la main mise sur la préparation des affaires.
nettoyez vous-même votre matériel, ça vous permettra vous-même de vérifier qu'il n'est pas trop usé, qu'il n'est pas abîmé, qu'il est adapté, qu'il est bien réglé. Parce que des fois, on arrive le jour du concours et puis c'est le copain ou la copine qui a nettoyé, mais du coup, il a tout déréglé le filet, plus rien ne va. Et là, c'est la galère, le stress pour rien du tout, quoi, pour 3 minutes de gagner la veille. Et également, mettez tout dans le camion la veille, parce que justement, arriver le jour J et devoir courir dans tous les sens, et est-ce que j'ai pensé à ci, est-ce que j'ai pensé à ça, non, c'est pas du travail, c'est pas du boulot. Faites tout ça la veille, préparez sereinement, prenez le temps de préparer sereinement vos affaires, de tout mettre dans le camion la veille, ou dans la voiture si vous partez en vent. Mais au moins, vous savez que, ok, tout est monté, tout est prêt, il n'y a plus qu'à. Au pire, si dans la nuit, vous avez pensé à une dernière petite chose, la petite crème, l'argile ou je ne sais quoi, vous aurez voilà, plus que ça à penser. Vous mettez un petit rappel sur le téléphone et puis c'est parti, quoi. Voilà, donc ce que je peux vous dire sur le matériel, évidemment, c'est assez basique parce que vous êtes cavalier de compétition, donc vous savez quoi penser. Le casque, voilà, le casque, ça, moi, je vous avoue que des fois, je suis parti sans casque. On a un peu la tête ailleurs, on pense à plein de choses et puis on arrive sur le site. Et là, c'est la misère. Heureusement que j'ai une femme formidable qui bien souvent est là pour rattraper mes petites boulettes. Très important d'avoir quelqu'un à vos côtés, vous allez le voir dans le chapitre qui suit, très important d'avoir quelqu'un à vos côtés qui est là pour vous aider et vous soutenir. Mais pour le matériel, prenez-le en charge vous-même.